Bonjour, nous sommes le dimanche 4 août 2024 et le sujet sera Apple TV+, la plateforme de streaming qui ferait comme tous les autres. Pour l'instant, chaque mois des créations Apple originales sans publicité, mais ça pourrait changer puisqu'il pourrait intégrer de la publicité comme toutes les autres plateformes de streaming. On ne sait pas encore la date, mais c'est une forte probabilité. Profitez-en avec l'app Apple TV sur vos appareils Apple, vos téléviseurs connectés, vos consoles de jeux ou clés de streaming. Profitez de la vidéo 4K HDR, qui est bien meilleure que la 4K simple, et de l'audio spatial immersif. Partagez votre abonnement avec 5 personnes, et tout ça pour 9,99 € par mois. Mais ça pourrait changer à l'avenir. Il pourrait y avoir de la publicité. Apple TV+, les préparations se poursuivraient pour l'arrivée de la publicité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. De nouveaux indices laissent fortement penser qu'Apple TV+ sera la prochaine plateforme de streaming à intégrer de la publicité. Bon, Apple TV+, c'est à quelques millions d'abonnés dans le monde. C'est bien moins important que Netflix qui a plus de 250 millions d'abonnés, Amazon Prime qui a plus de 110 millions d'abonnés. Ça aussi, c'est grâce aussi à l'offre Amazon Prime qui, pour 70 € par an, donne pas mal d'avantages, comme la livraison en un jour ou deux sur des millions d'articles, les films et les séries, ainsi que Amazon Prime Music et Amazon Gaming. C'est l'avantage que Amazon a sur les autres plateformes de streaming qui ne proposent que du streaming. Là, c'est Amazon Prime Video, c'est inclus dans une offre qui coûte 70 € par an ou 35 € pour ceux qui sont étudiants en France et en Belgique. Cette théorie n'est pas nouvelle, mais un nouvel indice vient fortement l'étayer. Donc on verra sous combien de temps. Est-ce qu'il y aura de la publicité d'abord aux États-Unis, après dans le reste du monde, ou ce sera tout le monde à la même enseigne en même temps? Probablement pas d'ici la fin de l'année. Peut-être l'année prochaine. C'est encore une théorie pour l'instant. Publicité dans la SVOD à qui le tour? D'après le média anglo-saxon, The Telegraph, Apple aurait récemment discuté avec l'organisme Barb, ce dernier possédé par différentes chaînes comme BBC, ITV, Sky ou Channel 4, fournit les mesures d'audience télévisuelle outre-Manche. Apple aurait rencontré Barb afin de discuter de nouveaux moyens à mettre en place pour suivre la publicité sur Apple TV+. L'organisme suit déjà le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme de streaming d'Apple. Avec cette étape qui suit le recrutement de spécialistes de la publicité il y a quelques mois au sein d'Apple, difficile de nier l'attrait qu'Apple semble porter à la publicité. Ça leur rapportera davantage de revenus, bien sûr, puisque le nombre d'abonnés n'est pas suffisant encore pour eux. Ils avaient déjà investi 20 milliards sur la plateforme, enfin pas par an, mais depuis la création. Et donc la différence entre Apple TV+ et les autres plateformes, c'est qu'en général, une bonne partie de leur production est de qualité supérieure à ce que les autres plateformes proposent. D'un autre côté, ils en produisent bien moins. Reste désormais à voir si et comment tout cela se concrétisera. Ajout de publicité généralisée et abonnements supplémentaires pour s'en débarrasser, comme sur Prime Video. En échange de 2 ou 3 € par mois supplémentaires, vous avez la publicité qui est enlevée et le retour du HDR 10+. Nouveau tiers moins onéreux, dopé aux annonces comme chez Netflix, reste également à voir si tout cela concernera ou non immédiatement la France. Donc ça pourrait peut-être être secteur par secteur, comme ça a été fait avec Amazon et Disney+. Une décision logique pour Apple TV+. Aujourd'hui, Apple TV+, est toujours loin des cadors de la SVOD en termes de popularité et de nombre d'abonnés. Malgré des shows de qualité, la plateforme n'a toujours pas l'aura de Netflix, Prime Video ou Disney+. Et sa récente très forte hausse de prix à 9,99 € par mois, soit plus du double par rapport à son lancement, n'a probablement pas aidé à attirer les foules. Après 9,99 €, ça reste encore assez raisonnable.
puisqu'il n'y a pas de publicité pour l'instant. Il y a pas mal de séries de qualité. Et vous pouvez partager votre abonnement avec 5 personnes. Apple a également un gros problème de déficit. Pour ses séries et films lancés ces 5 dernières années, la firme à la pomme a dépensé sans compter 20 milliards de dollars. Donc c'est une somme assez énorme, même si c'est sur 5 ans. Ça fait 4 milliards d'investissement. Pour un retour sur investissement très inférieur à celui espéré. Aujourd'hui, Apple aurait mis un sérieux frein aux moyens alloués à la production des prochaines œuvres à venir sur sa plateforme. L'arrivée de la publicité pourrait ainsi aider à garder la solution de streaming à flot, tout en injectant une partie des revenus dans la production pour conserver son niveau d'excellence. Bon, après, ça dépend quel niveau de publicité. Parce que si c'est des publicités toutes les 10 minutes, ça ne sera pas terrible. Pour l'instant, sur des plateformes, c'est aux alentours de 3 minutes de publicité environ par heure de visionnage. Par exemple sur Amazon Prime. Sur les autres, ça doit être dans la même zone environ. Et donc, pour l'instant, c'est théorique, il n'y a pas de date fixée, à savoir quand il y aura de la publicité sur Apple TV+. Probablement pas d'ici la fin de l'année. Peut-être en 2025. À voir s'ils feront une formule avec publicité et sans publicité. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule formule à 9,99. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.